Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons en ce jour le deuxième dimanche du temps de l'Avent, année A. Ce dimanche symbolise la foi des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. La foi des patriarches est aussi la nôtre, puisque Abraham est le père des croyants, notre père dans la foi. Cette foi ne se transmet pas par hérédité. Ce n'est pas parce que mon père est croyant que je serai forcément croyant. Il me faut suivre le chemin emprunté par mon père. Se réclamer de la lignée des patriarches consiste à produire des fruits dignes d'eux. Si certaines choses se transmettent par le lien de sang, tel n'est pas le cas avec la foi. Dans l'évangile de ce dimanche, nous sommes au désert, symbole du vide, de la non-existence et même du désespoir, car rien ne pousse au désert et l'on peut faire la malheureuse rencontre des bêtes féroces. Toutefois, dans le contexte biblique, le désert rappelle la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est le lieu où Dieu, avec patience, éduque le peuple d'Israël à son amour. C'est le lieu où Dieu vint habiter au milieu de son peuple. C'est le lieu entre la terre de la servitude et la terre de la liberté. La voix de Jean-Baptiste dans le désert est l'expression de l'espérance. L'espérance du retour triomphal après la tristesse, la misère et l'oppression. Comme le désert, lieu du vide et de la présence de Dieu, il faut se vider de nous-mêmes pour être rempli de Dieu. Il faut se vider de nos suffisances, se vider de nos haines, se vider de nos jalousies, de nos rancunes, se vider de nos amertumes, de nos chagrins. Ce n'est que dans le désert de ma vie que je peux rencontrer Dieu. Il faut aplanir les montagnes de nos vies. L'une de ces montagnes, c'est l'orgueil. Ces montagnes ne me permettent pas de voir Dieu, ne me permettent pas de le rencontrer, encore moins de voir ou de rencontrer le prochain. Il faut combler les trous de la paresse, de la tricherie, du mensonge, du vol, de la cupidité, de la sécheresse spirituelle, afin que le chemin qui mène à Dieu soit droit. Nos cœurs sont pleins de désirs, mais aucun désir de Dieu. Or, le cœur est le lieu où Dieu veut naître. Prépare ton cœur à l'accueillir. Est-ce qu'il y a de la place dans ton cœur pour accueillir Dieu? La vie chrétienne est attente. Dans l'avant eschatologique, on se prépare à préparer les autres. Soyons des gens à travers qui les autres font l'expérience de